Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir quels seront les métiers du futur, alors que la révolution digitale bat son plein, mais pas que. Également au programme des formations et des ateliers créatifs pour les enfants et les ados qui veulent apprendre à coder ou programmer les jeux vidéo du futur tout en s'amusant. Et pour finir, une start-up spécialement dédiée aux auto-entrepreneurs qui souhaitent définitivement se libérer de toutes les déclarations URSSAF, TVA et j'en passe. Le numérique pour tous, spécial métier du futur, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Savez-vous que 85% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore? Et même si à l'heure des robots et de l'intelligence artificielle, beaucoup se disent que leur métier traditionnel va évoluer, nous allons vous montrer que chacun a une place à prendre dans le monde de demain, et ce, dès aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Hazard. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de Linco. Donc Linco, c'est un groupe mondial qui investit et soutient les entreprises innovantes et qui forme également les jeunes générations aux métiers de demain. Et vous êtes surtout l'auteur d'un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», paru aux éditions Flammarion. Alors dans cet ouvrage, vous êtes allé à la rencontre de 21 personnes dont le métier préfigure ce que pourraient être des métiers appelés à se généraliser d'ici 2030. Donc on trouve Fanny qui est psychologue de robots, on trouve Marine qui est chef cuisinier 3D ou encore Sabine, assistante du bonheur. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez concrètement pourquoi justement d'ici à 2030 les métiers vont radicalement changer. Quels sont les facteurs qui font que cette évolution va être radicale? Parce qu'on est au sein de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, celle dont vous parlez tous les dimanches, du métaverse, des objets connectés, de l'intelligence artificielle, des robots, toutes ces transformations qui font que demain, notre économie va énormément changer, que beaucoup des emplois qui existent aujourd'hui vont être automatisés, notamment, et que ces nouvelles technologies, elles grandissent de manière exponentielle. Et du coup, plusieurs études ont démontré que 85% des emplois d'ici 2030 n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. Et donc ça implique beaucoup de choses, ça veut dire se former, ça veut dire comprendre ce vers quoi ça va et puis se préparer à ce grand chambardement. Alors justement, vous donnez plusieurs exemples dans votre livre, vous en avez sélectionné 2-3 qui pourraient nous parler. Parlez-nous du chef cuisinier 3D par exemple. 3D comme 3 dimensions. 3D exactement, c'est comme une imprimante 3D, c'est-à-dire une imprimante qui imprime un objet. Demain, et en l'occurrence demain c'est déjà aujourd'hui, il y a des personnes qui font de la cuisine avec des imprimantes 3D. Et donc on utilise ces imprimantes-là et le robot fabrique les gâteaux et les pâtisseries dont on a envie pour le futur. Et donc c'est peut-être un outil qui sera à la disposition d'ici quelques années, qui sera popularisé pour les boulangers, les pâtissiers notamment, pour qu'ils puissent travailler peut-être un petit peu moins de nuit comme ils le font aujourd'hui, pour rendre leur métier un peu moins pénible. Le robot va être là pour les accompagner et pour faire une partie de leur travail à leur place. Alors quelque chose peut-être de plus technique ou pas forcément, le psychologue pour robot. C'est quoi un psychologue pour robot ? Alors en fait, les intelligences artificielles telles qu'elles existent aujourd'hui, derrière il y a des humains. Et qui sont derrière ces intelligences artificielles? Vous savez, Alexa ou Allo Google, etc. Tout ce qui existe, par exemple, chez soi. Derrière, il y a soit des petits jeunes de la Silicon Valley qui sont en sweat à capuche, soit des Chinois qui ont programmé tout ça. Et donc un robot, par essence, il a des biais et des biais cognitifs. Ça veut dire il peut discriminer, il peut avoir des préférences de certaines choses par rapport à d'autres. Oui, l'algorithme biaise un petit Exactement. peu en fait la et l'algorithme est biaisé parce que derrière il y a un humain. Et donc un psychologue de robot demain sera quelqu'un qui va analyser ces algorithmes et voir la complexité qui existe et voir les défauts qu'il y a, qui sont pas visibles à l'œil nu ou devant son ordinateur, et donc rentrer là-dedans et donc comprendre vraiment la mécanique cognitive du robot et essayer de trouver les solutions. Alors quand je vous écoute, j'ai l'impression que en termes éducatifs, il va falloir une révolution. Aujourd'hui, certes, on enseigne le code, mais peut-être pas suffisamment. On manque cruellement d'ingénieurs en France. Il faut vraiment une révolution éducative ? En fait, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, il y a déjà 50% des personnes qui sont sur le marché du travail qui ne sont pas à jour dans leurs compétences par rapport aux métiers qui évoluent et par rapport à l'évolution de leur métier. Ça, c'est des grandes études, notamment de l'OCDE, qui montrent qu'il y a un vrai besoin de compétences. Donc oui, on a besoin d'une révolution éducative, mais qui concerne pas seulement les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, mais nous tous, parce que nos métiers vont évoluer. Et avant,
avant, on étudiait, après on travaillait pendant une quarantaine d'années, et puis après on partait à la retraite. Aujourd'hui, il va falloir en continu se former, et donc il va falloir apprendre à apprendre finalement. Et pour ça, on a besoin d'une révolution éducative. Donc en fait, la formation continue n'est pas le fait de quelques-uns, elle va devoir se systématiser, on va dire, elle va se systématiser, c'est une certitude, et elle va concerner vraiment tous les métiers. Avant, ça concernait surtout ce qu'on appelle les cols bleus, c'est-à-dire les ouvriers qui étaient remplacés par des machines et qui avaient besoin de se former pour pouvoir exercer d'autres métiers. Mais aujourd'hui, on voit que par exemple les cols blancs aussi sont concernés par ça. Un radiologue, un comptable, un avocat, il y a eu plusieurs études qui ont été faites et qui ont démontré que même ces métiers-là, les intelligences artificielles vont pouvoir faire une partie de leur boulot, et donc eux aussi vont devoir se former en continu, et donc on est tous concernés par cette transformation. Donc là, on parle des gens qui ont quand même quelques années d'expérience, mais venons-en aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils appréhendent différemment le monde du travail, ils ont des codes qui sont un peu différents des nôtres qui avons quelques années, on va dire, à notre actif. La première chose, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, un jeune qui aujourd'hui est à l'université ou en école, ce qui est sûr, c'est que d'ici ses 40 ans, il aura exercé 8 à 10 métiers qui sont différents. Donc du coup, il doit de toute façon, de facto, se préparer aujourd'hui à changer de métier, ou bien en tout cas se former tout au long de sa carrière professionnelle. Donc il y a une manière qui est différente d'aborder les choses. Mais la deuxième chose qui est aussi assez symptomatique de notre époque, c'est que pour beaucoup de jeunes, le sens et le sens du travail prend une place de plus en plus importante, et l'engagement prend une part de plus en plus importante, et donc les jeunes ont envie de se sentir utiles pour la société, comprendre pourquoi ils travaillent, et donc il y a toute une réflexion à avoir aussi sur un certain nombre de jobs et dans le futur pour qu'ils puissent répondre aux attentes de ces jeunes. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelques années encore, faire carrière, ce qu'on appelle faire carrière, c'était effectivement avoir un bon salaire, avoir un poste hiérarchique et briller dans la société. Aujourd'hui, on a l'impression que chez les jeunes, c'est pas forcément des critères qui les motivent, c'est davantage, comme vous le dites, le sens, l'engagement et être utile à la société. C'est comme ça que vous voyez ces nouvelles générations ? Exactement, il y a deux choses. C'est à la fois être utile à la société, donc on le voit, nous par exemple, on investit à travers Inco dans beaucoup d'entreprises qu'on appelle les entreprises sociales, les entreprises environnementales, et on voit à quel point des jeunes qui sortent d'école, qui sortent de différentes formations, ils ont envie de participer à ce nouveau monde, ils ont envie de changer le monde, ils ont envie de faire des choses positives pour la planète. Et de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont envie d'être indépendants. Avant, le rêve, c'était d'être dans une grande entreprise, d'avoir un bon salaire et d'avoir une bonne place et un CDI. Aujourd'hui, pour beaucoup, et c'est pas la totalité, mais c'est une grande partie aujourd'hui et de plus en plus importante, avoir un bon boulot, c'est peut-être souvent d'être indépendant, avoir sa propre affaire, être son propre patron, etc. Et donc, on voit qu'à la fois une recherche de sens et à la fois une recherche d'indépendance. Et ça, c'est deux facteurs qui sont très, très fort aujourd'hui chez les nouvelles générations. Mais vous avez le sentiment que l'entreprise, malgré tout, a toujours un avenir, les grandes sociétés du CAC 40, etc. Les jeunes ont encore envie de se battre pour participer justement à l'aventure de ces entreprises, ou quelque chose est en train d'évoluer ? Je pense que les entreprises du CAC 40, comme vous dites, ne sont pas les entreprises en règle générale. Aujourd'hui, il y a une appétence qui est très forte pour les PME, pour l'entrepreneuriat, pour les startups, plus que pour les grands groupes. Et aujourd'hui, la majorité des entreprises, même si ça ne représente pas la majorité des emplois, mais la majorité des entreprises sont des petites ou des moyennes entreprises. Et là, il y a une envie de participer à ces aventures collectives. Les grands groupes, elles ont des questions à se poser parce qu'elles sont de moins en moins attractives. C'est de plus en plus dur pour eux d'attirer des jeunes et des jeunes talents et de les retenir notamment. Et donc, il y a aussi, parce que être un numéro parmi tant d'autres, finalement, c'est pas forcément quelque chose qui plaît. Et donc, il y a une vraie réforme un peu structurelle et repenser un peu le modèle de ces grands groupes. Justement, les modèles, aujourd'hui, ce que vous voyez en termes hiérarchiques, le nombre de niveaux entre les organisations d'avant et celles d'aujourd'hui, semble-t-il, ont diminué. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup de strates entre le président, directeur général et puis les collaborateurs. Aujourd'hui, il y a une évolution aussi, une nette évolution sur il y a une évolution de fait, parce que ce qui attire, c'est les petits groupes indépendants, les groupes de travail qui travaillent indépendants dans des boîtes. C'est travailler pour une plus petite structure où on peut directement parler au patron, échanger avec lui. Se sentir vraiment pas simplement une pièce remplaçable d'un grand ensemble, mais vraiment avoir un rôle clé et moteur au sein de l'entreprise. Et ça, c'est très très fort. Et aujourd'hui, les startups qui se développent, les entreprises qui grandissent sont celles qui réussissent à continuer à garder et à laisser une place aux jeunes sous cette forme-là, et avoir l'impression, même quand on est une grande entreprise, de finalement avoir une vraie utilité et une vraie responsabilité. Alors, vous parliez de sens tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est important aussi chez les jeunes générations, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et paradoxalement, ces jeunes générations sont toujours connectées, mais savent
précisément avoir une étanchéité entre ces deux mondes. C'est une réalité que vous constatez aussi Oui, bien sûr, il y a une forte envie, une forte appétence aussi de faire le distinguo entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Réussir sa vie aujourd'hui n'est pas seulement réussir sa vie professionnelle, bien au contraire, on le voit, et notamment avec la pandémie, pendant ces 2-3 années, que finalement on s'est dit il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est sa vie, construire sa vie personnelle, être épanoui, construire une vie de famille éventuellement, etc. Et on le voit par les choix de vie qui sont faits. Aujourd'hui, les emplois qui sont très très bien rémunérés, ils sont dans les grandes métropoles, ils sont dans les grandes villes. Et finalement, il y en a beaucoup qui n'ont plus envie de ça, et beaucoup de jeunes notamment qui n'ont plus envie d'être dans des grandes villes où on paye un loyer très cher, on est dans les transports où c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui retournent dans les campagnes et dans les zones rurales, et ça c'est plutôt une bonne chose, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de capacité à innover, à inventer des choses aussi en zone rurale et dans les campagnes, et c'est un mouvement qui est plutôt positif et qui fait qu'on va, je l'espère, rééquilibrer notre territoire entre les métropoles et les campagnes. Pour vous, pour conclure, donc le fil conducteur de l'avenir professionnel de demain, c'est l'engagement. C'est ça, on a tous un rôle à jouer en fait. C'est deux choses. C'est à la fois l'engagement, c'est-à-dire qu'à la fin on n'a qu'une planète, et donc il faut faire des choses, et on est devant une révolution effectivement du digital, mais aussi une révolution verte. Il faut transformer notre économie pour la rendre plus soutenable, plus durable. Ça, c'est une chose qui est importante. Et le conseil que je pourrais donner à tout le monde, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est de continuer à se former, continuer à être ouvert, voir les évolutions qui existent et ne pas avoir peur d'apprendre, parce que finalement, si on veut avoir sa place dans le monde de demain, c'est par l'apprentissage et c'est par les connaissances qu'on arrivera à définir ses choix professionnels et in fine à être heureux. Merci beaucoup Nicolas. Je rappelle le titre de votre livre, Qu'est-ce que l'on va faire de toi, paru aux éditions Flammarion. Restez avec nous, dans un instant, nous vous ferons découvrir des ateliers pour former les plus jeunes à l'intelligence artificielle ou autre programmation. Et pour tous les auto-entrepreneurs qui souhaitent définitivement mettre fin aux galères des déclarations administratives, on a pour vous la solution. Restez avec nous, le numérique pour tous, spécial métier du futur, ça continue dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Rebonjour. Pour se préparer au métier de demain, nous parlions d'une révolution du monde de l'éducation avec notre premier invité Nicolas Hazard, et notamment de formation. Et bien justement, j'ai le plaisir d'accueillir le PDG de Magic Makers, Olivier Laurie, qui va nous permettre, et qui surtout va permettre à nos enfants et nos ados de se former au code tout en s'amusant. Olivier, bonjour. J'aimerais commencer par la définition de Magic Makers. C'est quoi Magic Makers ? Alors Magic Makers, on est le premier organisme français d'apprentissage de la programmation informatique pour les enfants de 7 à 18 ans. C'est à peu près 10 000 enfants par an qui passent dans nos ateliers, soit pour des ateliers hebdomadaires pendant les périodes scolaires, soit pendant les stages durant les vacances, que ce soit dans les écoles partenaires où l'on est présent, dans nos centres ou de plus en plus à distance. Alors, on parlait d'éducation avec Nicolas. Aujourd'hui, le code et la programmation, que ce soit pour programmer un jeu vidéo ou bien une application, est enseigné à l'école ou pas suffisamment ? Alors, je pense pas suffisamment, malheureusement, et c'est dommage parce que, comme Nicolas l'a très bien expliqué, dans tous les métiers de demain, ou que ce soit dans notre vie de tous les jours, le numérique est présent. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut qu'on s'attaque sérieusement, et nous, on le fait dès le CE1. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut apprendre dans vos formations, Olivier ? Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Tout un tas de choses, à s'ouvrir à l'intelligence artificielle, à s'ouvrir au code, à s'ouvrir à la programmation. Alors, je peux vous donner quelques petits exemples. Bah oui, pour les jeunes qui nous écoutent, s'ils veulent programmer leur prochain jeu vidéo ou leur prochaine application Candy Crush, en fait, il faut qu'ils aillent chez vous, c'est ça ? Tout à fait. Alors, par exemple, pour un enfant qui serait en 5e et qui aurait jamais fait d'informatique, on va lui apprendre à créer un jeu vidéo en 2D, de créer des personnages animés en 3D, à développer des applications mobiles qui utilisent l'intelligence artificielle. Ah, on peut créer son Mario Bros quand on va dans votre école à peu près. Peut-être pas en une semaine, mais à bout d'un an certainement. Après, pour un enfant, on va dire en 3e, qui lui a déjà fait de l'informatique, on va lui faire des jeux lui apprendre à créer des jeux professionnels en 2D, à développer ce qu'on appelle des bots Discord, des réseaux de neurones, des applications web, des jeux avec des décors en 3D, des jeux FPS, enfin voilà, tout un tas de choses. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en même temps qu'on fait tout ça, l'avantage de travailler sur la programmation informatique, c'est qu'on apprend tout un tas d'activités connexes, comme
apprendre à raisonner, apprendre à parler en public, apprendre à travailler en groupe, toutes des choses qui sont très importantes. Vous avez des modules qui peuvent s'étendre sur toute l'année ou alors pendant les vacances scolaires, les parents programment avec leurs enfants? Soit en atelier hebdomadaire, 1h30 par semaine, soit pendant les vacances et à toutes les vacances scolaires, y compris les vacances d'été. Et l'avantage, c'est comme on est de plus en plus à distance, on est ouvert à tous les enfants de toute la France. Et vous le disiez, il y a une pédagogie spécifique justement. On n'apprend pas tout seul, on apprend en groupe, donc on itère, on fait des ateliers, on apprend un petit peu ce qu'est l'entreprise du futur dès le plus jeune âge. C'est particulier la pédagogie que vous mettez en place? Alors c'est une pédagogie effectivement qui est assez particulière, qui a été mise au point au MIT il y a une dizaine d'années et qui fait en sorte que les enfants co-construisent sur la base de l'expérimentation et ils apprennent des expérimentations qu'ils mènent. Et derrière, nos animateurs formateurs, en fait, sont là pour les coacher, pour les aider à résoudre les problèmes et à les faire avancer. Mais c'est avant tout eux qui créent. Et en créant, ils comprennent, en fait, la manière dont on programme. Donc là, on est dans la pleine période d'inscription, j'aimerais dire. C'est un bon calendrier pour vous. Il y a des perspectives que vous souhaiteriez nous partager sur Magic Makers? Alors, oui, beaucoup de perspectives. En fait, on a beaucoup travaillé cette année pour bien développer notre offre. Jusqu'à présent, alors on est toujours une activité ce qu'on appelle loisir, hein. Les enfants sont là pour s'amuser, ça c'est fondamental, mais à partir, on va dire, de milieu de collège, fin de collège, il y a des enfants qui comprennent, qui souhaiteraient peut-être en faire l'objet de leurs études post-bac, et pour cela on a énormément développé le catalogue de nos ateliers pour aller beaucoup plus en profondeur et être capable de les préparer au mieux pour rentrer dans les très très bonnes écoles qu'on a en France, comme l'Epitech, Isard Digital ou les Gobelins. Et j'ai cru comprendre que les enfants qui étaient passés par Magic Makers étaient parmi les meilleurs après dans les écoles d'ingénieurs par la suite. C'est ce que ces écoles-là que je vous ai citées nous disent, et donc on en est très satisfait. Et donc l'idée justement est de faire participer le plus possible de ces enfants à ces ateliers. Certains d'entre eux sont dans ces écoles, et de cette manière-là, tout en faisant leur stage ou leurs ateliers hebdomadaires, ils peuvent découvrir l'école et ce dans quoi ils pourraient faire leurs études post-bac. Merci beaucoup Olivier. Donc si vous avez envie d'allier l'utile à l'agréable en initiant les plus jeunes à la programmation, je rappelle magicmakers.fr et vous trouverez toutes les formations pour vos enfants. Allez sur le site internet avec vos enfants, comme ça vous pouvez partager, discuter et puis vous inscrivez. Dernière très, très petite simple. chose, je vous en prie. On recrute énormément d'animateurs formateurs, donc parmi les auditeurs. Appel aux auditeurs qui sont professeurs d'informatique ou de mathématiques. D'étudiants en 2e, 3e année d'école d'informatique. Donc on va sur votre site, Magic Makers aussi ? On va sur notre site et on devient animateur. Tout Parfait, à fait. C'est noté. Merci beaucoup Olivier. Merci. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir une toute jeune start-up qui est dédiée aux auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs et qui va vous permettre de ne plus jamais avoir à régler les galères administratives, que ce soit les déclarations de TVA ou d'URSSAF quand vous êtes un auto-entrepreneur. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Bouillet, le fondateur de Super Indep. Clément, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Super Indep, pourquoi c'est l'anti-stress des auto-entrepreneurs ? Alors en fait, effectivement, la micro-entreprise, on peut se dire c'est simple, enfin c'est un statut simplifié et finalement c'est pas si simple que ça. Et donc on accompagne les auto-entrepreneurs vraiment sur tout leur parcours, de la création à la facturation, donc établir de leur facture, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et ensuite sur tout ce qui est déclaration. C'est là où on va vraiment apporter encore plus de plus-value. Déclaration URSSAF, TVA, douane, CFE, déclaration IR. En ce moment, on est en plein dedans, l'impôt sur le revenu. Donc voilà, c'est vraiment la solution sérénité pour les micro-entrepreneurs. Alors comment ça se passe ? On va sur votre plateforme, donc superindep.fr, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe pour qu'on comprenne bien, et que nos auditeurs comprennent bien le parcours ? Voilà, exactement. Vous allez sur superindep.fr, donc là vous avez une inscription vraiment très simple, et en fait on va prendre contact avec vous. L'objectif c'est de faire ce qu'on appelle un onboarding, c'est-à-dire de vous accueillir, de prendre contact avec vous éventuellement par téléphone ou en visio rapidement pour vous expliquer la solution et que vous soyez le plus à l'aise possible avec la solution pour pouvoir être autonome et avoir la sérénité donnée par cette solution justement. Et donc une fois que vous nous avez expliqué, comment ça se passe ? On rentre ses factures sur le logiciel ? Expliquez-nous un peu. Voilà, donc quand on dit sérénité, en fait l'idée c'est que les micro-entrepreneurs, ce que vous voulez faire c'est vous concentrer sur votre métier, faire vos factures, ça, c'est vous qui connaissez vos clients, vous savez quand est-ce que vous facturez, vous savez ce que vous avez fait, et le reste, c'est de l'administratif, et donc vous avez envie de déléguer ça. Donc l'idée, c'est Super Indep, et justement la solution pour vous simplifier l'ensemble des démarches qu'il y a une fois que vous avez fait vos factures. Donc concrètement, je mets tous mes numéros de facture dans le système, et voilà. Là, vous calculez la TVA, vous calculez l'URSSAF, vous calculez l'IR par exemple, et ça se fait automatiquement. Vous reliez tous les organismes entre eux, c'est ça ?
Exactement. Voilà. On va relier les organismes. Donc, on est connecté aux organismes URSSAF, impôts, et on va permettre de faire les déclarations en automatique. Donc, vous n'avez plus à vous poser la question de qu'est-ce que je déclare, à quel moment. C'est simple. C'est juste automatisé au maximum. Et vraiment, les clients, à chaque fois, sont ravis d'avoir cette simplicité et cette décharge mentale quelque part, quoi, hein. C'est clairement... Mais alors concrètement, par rapport à votre modèle économique, si vous passez 1 heure à expliquer à tous vos nouveaux abonnés comment ça fonctionne, ça reste rentable? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont toujours un petit peu hostiles ou alors épidermiques avec les démarches administratives. Vous les accompagnez, ils vous rappellent tout le temps ou alors comment ça se passe? Déjà, on passe pas forcément 1 heure avec tous nos clients. Des fois, ça va plus vite. Donc, l'idée, c'est de toute façon de bien les accueillir pour qu'ils aient bien compris la solution et que derrière, en fait, on va quasiment plus rien avoir à faire. La solution est automatisée au maximum. Nous, on va leur remonter les informations parce que typiquement, on voit qu'il y a une dette URSSAF qui apparaît. On remonte cette information au client. Donc, l'idée, c'est que lui soit qu'on ait le moins de contacts possible après, en fait, quelque part. Pas parce qu'on n'aime pas nos clients, mais parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin de nous contacter. On prend les devants sur les problèmes qui peuvent arriver. Et donc, tout se passe bien une fois qu'on a fait un bon onboarding. Ok. Et votre service coûte combien, Clément? Voilà. Et donc, notre service est un abonnement mensuel. Oui. L'abonnement mensuel est à 19 € hors taxe. Alors, je dis hors taxe, ça fait 22,80 TTC parce qu'on a pas mal de clients qui sont à la TVA et qui peuvent donc déduire la TVA quand ils facturent eux-mêmes la TVA. Et c'est sans engagement. C'est ça aussi qui finalement valide l'aspect que je viens de vous donner juste avant. L'objectif, c'est on prend un engagement quelque part, nous, de bien vous accueillir et que la plateforme va vous servir sur le long terme. D'accord. Et donc, on a un abonnement sans engagement. Ok. Et pour conclure en 30 secondes, parce qu'on est toujours assez fébrile de laisser ses données, surtout quand il s'agit d'argent, à une plateforme qu'on ne connaît pas forcément. Là-dessus, vous êtes avec des normes et vous êtes appuyé par des grands partenaires financiers qui fait qu'on peut être totalement serein. Voilà. Alors du coup, on a commencé à travailler d'abord beaucoup avec des experts comptables. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des experts comptables qui nous ont délégué des appels clients qu'ils avaient de micro-entrepreneurs qui considéraient ne pas pouvoir gérer correctement. Ils nous les ont délégués. Donc, on a plusieurs partenaires, grands groupes d'experts comptables. Et ensuite, on a également des partenaires du type BPI, French Tech, Réseau Entreprendre, on est au Réseau Entreprendre. On est également en train de préparer une levée de fonds. Donc là, on va encore avoir un certain nombre de partenaires financiers pour l'ensemble de l'accompagnement nécessaire à la croissance de la société. Merci beaucoup Clément. Donc je rappelle superindep.fr. Avant de nous quitter, le mot de la fin pour Nicolas. Nicolas, est-ce qu'on peut dire que le monde du travail ne sera plus jamais comme avant à partir de maintenant? Est-ce que pour tout le monde, quelle que soit la génération, maintenant il faut arrêter de dupliquer le modèle d'avant et on est vraiment dans une révolution? Oui, le monde du travail, il évolue, il est en permanente évolution de toute façon. Et bien évidemment, il est en train de changer. Moi, ce que je voudrais vraiment dire et qui est important, c'est que il faut qu'on s'y prépare aujourd'hui, et notamment ceux qui sont le plus fragiles et ceux qui ont les emplois peut-être les plus précaires. C'est eux qui sont dans le viseur de cette transformation et c'est eux qui pâtiront les premiers de cette transformation du monde du travail. Et donc, c'est vers eux que doivent aller les efforts, c'est eux qu'on doit accompagner et c'est à eux qu'on doit aussi enseigner les compétences technologiques, mais pas que, les compétences aussi, ce qu'on appelle les compétences douces, pour réussir dans ce monde du travail. Rien n'est inéluctable. Il y a beaucoup de jobs qui vont être remplacés, mais il y en a beaucoup qui vont être créés aussi. Et maintenant, c'est d'aider et d'accompagner tout le monde pour que on puisse tous être inclus dans cette nouvelle économie. Merci beaucoup Nicolas, merci à Clément et merci également à Olivier de nous avoir permis d'avoir découvert, on va dire, les clés pour anticiper les grandes révolutions du marché professionnel pour nous, mais aussi pour nos enfants. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.